Bienvenue dans le RPG Awake de Contact Senil. Initier quelqu'un à un jeu de rôle. En fait, Christophe de la chaîne Pilule Rouge a déjà tout dit, pas mal mieux que moi. Donc, allez écouter sa vidéo si vous voulez des trucs pour initier des gens. C'est très complet. Je peux vraiment pas faire mieux que ça, là. Mais je peux en profiter pour partager un souvenir d'initiation. Parce que des initiations à des jeux, j'en ai fait, puis j'en fais en moyenne 10 ou 20 par année. Comme j'ai déjà dit, je me suis même déjà auto-initié maître de jeu à Call of Cthulhu puis à Shadowrun en secondaire 1 avec un joueur qui connaissait très bien ces jeux-là. Quand vient le temps d'apprendre ou de montrer un nouveau jeu de rôle, je saute sur l'occasion, sauf lorsqu'il s'agit du médiéval fantastique. Je suis loin d'être le meilleur conteur, mais je suis vraiment passionné. Alors, j'adore initier plein de monde et être initié par plein de conteurs, plein d'imagination. Donc, un mauvais souvenir, j'en parlais l'autre jour sur le Discord des aventureux. J'ai initié un dude qui connaissait pas les jeux de rôle en utilisant Rollmaster. C'était le jeu qu'on jouait à l'époque. J'utilisais environ seulement 450 des 680 règles optionnelles. C'est une des dernières règles que j'avais adoptées, c'est que si on avait une blessure à la tête, on pouvait avoir un malus, dépendamment de la quantité de sang qui nous coulait devant les yeux. Enfin, c'est pour dire que ça a été un flop total. On avait de la patience. On n'avait pas la patience d'expliquer ce jeu-là à quelqu'un qui ne pouvait pas comprendre le jeu en moins de 30 minutes. Ce qui est totalement impossible et irréaliste. Christophe m'a proposé de faire une game OSR de Rollmaster à un moment donné. Je suis assez nostalgique pour le faire, mais disons-le avec franchise, les persos prennent rarement moins de 8 heures à créer. Quand on monte de niveau, ça prend au moins 1 heure. Donc c'est comme pas évident comme jeu. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de monde qui vont l'adorer. Je pourrais aussi vous parler d'un bon souvenir. Quand j'ai initié un joueur à Shadowrun, en fait c'était la seconde édition à cette époque-là. Après la création du personnage, c'était un elf face. C'est une sorte de Shadowrunner avec un peu de cyberware, pas beaucoup. En fait, on s'est rendu compte qu'il avait oublié d'acheter des balles, puis qu'il n'y avait plus aucun Nuyen. J'aurais pu lui donner un chargeur plein, histoire d'être généreux puis logique, mettons, là. Mais j'ai spontanément commencé la partie drette là en lui disant que il était devant un gangster orc, le canon de son Ares Predator encore fumant après avoir tiré sa dernière balle dedans. La première partie était totalement improvisée du début à la fin, mais c'était le début d'une campagne qui a duré une bonne dizaine d'années. On n'a jamais joué une finale à ça, mais ce perso-là fait parfois des apparitions dans d'autres games de Shadowrun. Là, 3 mois, je pense, on en parle encore. Là. Il s'appelle Kaniaska Mandales. C'est un elfe vraiment très très puissant. Là. Après 10 ans de game, c'était genre 3-4 games par semaine. Là. Ça fait un perso très puissant. Présentement, j'initie des joueurs à Urban Shadows, Terre d'Amarante, Changeling, puis bientôt Freepon RPG. Puis je me fais initier à Shadowrun Anarchy, Jedi Arts, puis Monster of the Week. Si tu as pris le temps de te forger une épée plus 1 pendant cette vidéo, enlève-toi 2000 XP. Sinon, si tu as juste pris le temps de bien écouter, tu t'en ajoutes 1.